Shabbat Shalom. Nous sommes Shabbat Asdri Tzora et nous commençons Pirkei Avot. Et on a de coutume pendant ces parachiotes, 6 parachiotes suivis, de parler un petit peu de Pirkei Avot. C'est une des Mishnayot du premier Perek, c'est marqué Rabbi Yoshua Omer. Aseh lecha rav, ukne lecha haver, ve'vedan et kol ha'adam lekaf zechut. Fais-toi un rav, nomme-toi un rav, achète-toi un ami, et tu dois juger autrui les kav zechut. Nous allons expliquer que deux notions, la notion de kne lecha haver et la notion de dan et adam le kav zechut. Acheter un ami. La question demande Rabbeinu Yonah, comment peut-on acheter un ami? Tout d'abord, il est mentionné dans la Mishnah, ami au singulier, un seul ami. Il ne s'agit pas d'être ami à plusieurs personnes, parce que la réalité prouve qu'on ne peut pas avoir plusieurs amis. Le grand maximum qu'on peut avoir, c'est un seul ami. Mais un seul ami, il faut l'acheter. Mais se demande la question, comment on peut acheter? En lui donnant de l'argent, en lui faisant des cadeaux. Comment peut-on acheter un ami? C'est quelque chose qui est très difficile, et puis c'est rabaissant. Si je veux avoir un ami, lui aussi doit m'acheter, c'est pas moi qui dois l'acheter. Comment on devient ami? Dit le Rabbeinu Yonah quelque chose de fantastique, que pour devenir ami de l'autre, il faut savoir vivre avec lui et excuser ces bêtises qu'il fait envers vous. L'amour de son prochain s'acquiert quand tu sais que l'autre, il t'aime et il est sympathique avec toi. Ça veut dire que si jamais, une fois, tu fais une bêtise à ton ami et tu l'excuses, c'est comme ça qu'on acquiert un ami. L'exemple est facile. Comment un enfant sent que son père l'aime? Eh bien, un enfant, il fait des bêtises, et puis tout de suite, son père, le lendemain, il reste toujours son père, il l'embrasse, il lui dit mon fils, il lui dit mon chéri, il aime bien. Donc, ça prouve qu'il y a un amour. Il dit le Rabbeinu Yonah que pour acheter un ami, il ne s'agit pas de lui donner des cadeaux, il ne s'agit pas de lui rendre service, mais il faut savoir le supporter et vivre avec lui et supporter les défaillances qu'il fait. Et là, finalement, c'est avec ça que, une fois qu'il voit que tu aimes, eh ben lui-même, il se jure d'être ami à toi. Ça s'appelle Kne lecha haver, c'est comme ça qu'on achète un ami. La deuxième chose est, on a dit qu'il faut dans les kav zechut, il faut juger dans le bon sens. La question se pose, pourquoi est-on obligé de juger dans un bon sens? Nous, on n'est pas des juges d'abord. On n'est pas obligé de juger. Et si moi je vois quelqu'un voler, comment je vais imaginer que c'est pas du vol, qu'il est chez lui, qu'il est en train de courir parce que il y a quelqu'un qui lui a fait peur et c'est son argent, etc., etc. Moi, je vois quelqu'un, un intrus, qui est en train de voler. Je dis que c'est un voleur. Je vois quelqu'un qui se promène avec une femme. Je ne sais pas si c'est sa femme ou c'est pas sa femme. Pourquoi je pensais que c'est notre femme? Pourquoi je pensais que c'est notre femme? Je connais sa femme, c'est pas sa femme, c'est une autre femme. Pourquoi je vais essayer chaque fois de juger? Quelqu'un ne vient pas à un mariage. Tu vas imaginer peut-être qu'il est hospitalisé, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il s'est disputé avec sa femme, peut-être. Pourquoi je vais commencer à imaginer? Il n'est pas venu chez quelqu'un de pas bien, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui s'y rend. Pourquoi j'ai une obligation de juger autrui dans le bon sens? Eh bien, tout simplement, il y a deux raisons qui sont écrites pour ce dîner. La première des choses est que notre comportement est en fonction de notre jugement. Moi, je me comporte avec mon ami en fonction de ce que je le juge. Si je juge que c'est un bon ami et finalement il ne m'a pas fait de bêtises, eh bien je reste bon avec. Et si jamais c'est le contraire, eh bien je deviens dur, je deviens méchant. Finalement, tout notre comportement vis-à-vis de l'autre, c'est toujours un jugement vis-à-vis de sa femme. Tout ce que fait la personne, c'est en fonction de jugement. Si jamais elle fait des choses qui ne lui conviennent pas, et il la juge dans le bon sens, ben ça reste une femme merveilleuse. Mais si jamais elle fait des bonnes choses et les mauvaises choses, il la juge mal, et finalement ça peut être la foire, ça peut être vraiment très très grave. Donc finalement, tout homme, étant donné que son comportement est régi par son jugement, finalement chacun est un juge. Il dit il faut toujours penser dans le bon sens. Et c'est pourquoi. D'abord, dans un safek, quand on ne sait pas quoi faire, il faut plutôt juger dans le bon sens. Deuxièmement, imaginez-vous la honte. Que quand tu penses que quelqu'un était en train de faire une avera et finalement c'était un tzaddik. Imaginez-vous, vous voyez quelqu'un en voiture Shabbat. Quelqu'un qui ne sait pas
juger dans le bon sens. Il dit c'est un halal Shabbat, c'est un rachat. Mais un autre, il dirait, c'est sa femme est en train d'accoucher, il a pris en voiture à l'hôpital, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il est Halal Shabbat, il fait une table plus grande des mitzvahs, il a rencontré quelqu'un, il est parti sauver quelqu'un qui est en danger de mort, mais il faut le féliciter, bien qu'il roule en voiture, justement, il faut rouler en voiture. Donc finalement, tout dépend de notre comportement et il faut éviter cette honte. La deuxième raison qui est marquée, c'est que Akadosh Baruch Hu est notre ombre. Vous savez que l'ombre, elle est très fidèle à la personne. Chaque personne, quand elle se met debout, eh bien l'ombre, elle est fidèle à lui-même. Disent les Mefarshim que en fonction de comment tu juges les autres, on te juge. On te juge ici, tes amis te jugent, et même dans le ciel, on te juge de la sorte. Parce que si jamais tu penses qu'il faut toujours tendre vers le mal, eh bien là-bas, même les comportements à toi qui ne sont pas très clairs, ni qui tendent vers le bien ou le mal, ils vont être aussi penchés vers le mal. Donc finalement, quand quelqu'un est dans les kavsrout, eh bien sachez que dans l'autre monde aussi, Akadosh Baruch Hu le juge les kavsrout. Et c'est pour ça qu'il faut absolument changer le numéro des lunettes. Il faut faire des lunettes multifocales. Quand on voit une mitzvah de l'autre, il faut l'agrandir. Quand on voit une avera de l'autre, il faut la rapetisser pour que toujours autrui soit à nos yeux un tzaddik. Shabbat shalom.